Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du trophée du meilleur joueur de l'UEFA 2018. Donc c'est un trophée en fait qui est remis par l'UEFA et il récompense le meilleur joueur en fait de la zone Europe. Donc il est pris en compte tout ce qui se fait en championnat, mais aussi en Ligue des Champions et également en équipe nationale. Donc comment se passe ce trophée? En fait, c'est la remise de ce trophée. Donc c'est un trophée qui est remis par l'UEFA et pour les modalités, je dirais, d'élection du meilleur joueur, c'est en fait des entraîneurs, 80 entraîneurs qui ont participé à des compétitions européennes, donc type Ligue des Champions, Europa League, et 55 journalistes qui font des votes. Et en fait, ça se passe en deux étapes. Il y a donc il propose en fait, si vous voulez, l'UEFA propose un certain nombre de joueurs. Alors j'ai pas le nombre exact, je crois que c'est 32 joueurs que l'UEFA propose à ses entraîneurs. Et ensuite, il est demandé aux entraîneurs de choisir un top 3. Et donc là, c'est le top 3 dont je vais vous parler, le top 3 qui a été annoncé. Et ensuite, sur ce top 3, donc c'est les 3 joueurs les plus cités. Et puis ensuite, sur ce top 3, celui qui est cité le plus de fois en première position remporte tout simplement ce trophée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a reçu les 10 premiers, ceux qui ont été les 10 joueurs qui ont été le plus cités. Donc je vais vous commencer à l'envers en fait pour que vous puissiez voir les 3 derniers à la fin, qui est un petit suspense à la vidéo. Donc en 10e position, vous le voyez ici, c'est Sergio Ramos, donc Real Madrid et Espagne. Et en fait, Sergio Ramos, donc sur les 80 combinaisons possibles, Sergio Ramos a été cité 12 fois. Il a obtenu donc 12 points. Sergio Ramos, il est 10e de ce classement. Donc ce n'est pas lui qui pourra remporter le trophée. Le joueur numéro 9, le joueur cité 15 fois, donc il a obtenu 15 points. Il s'appelle Eden Hazard. Eden Hazard, le joueur de Chelsea et de la sélection belge, a été cité 15 fois. Lui non plus n'obtiendra pas ce trophée cette année. Il est 9e de ce classement. En 8e position, on va retrouver un Français du Real Madrid. Je ne vous dis pas lequel, il a été cité 23 fois, il a obtenu 23 points. Équipe de France et Real Madrid, Raphaël Varane. En même temps, je vous donne mes avis. Donc pour Sergio Ramos et Eden Hazard, rien de choquant pour moi. Je trouve que voilà, il méritait ses places quoi. Raphaël Varane, je suis un petit peu, excusez-moi. Raphaël Varane, je suis un petit peu plus surpris, qu'il se trouve seulement 8e de ce classement. Je l'aurais vu plus haut. Enfin bon, 23 fois il a été cité, et il se trouve 8e de ce classement. Il pourra donc pas remporter ce trophée. Il faut savoir que en général, le top 3 de ce trophée est assez ressemblant au top 3 du Ballon d'Or. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, j'ai parlé du Ballon d'Or. Le top 3 de ce trophée est assez ressemblant à celui du Ballon d'Or. Donc c'est assez instructif même pour la remise du Ballon d'Or. Voilà, d'où ma surprise de retrouver notre ami Raphaël Varane seulement en 8e position, car il a été cité uniquement 23 fois. En 7e position, on va retrouver un Belge de Manchester City. Il a obtenu 28 points. Il s'appelle Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, il a fait une très bonne saison avec Manchester City. Il est plutôt pas mal en première ligue. Il aurait pu se trouver plus haut dans ce classement. Bon, il se trouve à cette 7e place. C'est pas du vol. Je trouve que c'est logique qu'il soit devant tous ceux dont on a parlé, sauf peut-être Raphaël Varane que j'aurais mis devant. Enfin bon, voilà. En 6e position, on va retrouver un Français du PSG. Il a été cité 43 fois. Il a obtenu 43 points. Il s'appelle Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, 6e de ce classement. C'est très bien. C'est très bien qu'il soit pas trop haut. Il a fait une bonne saison, mais voilà, il n'a pas brillé en Ligue des Champions. Donc c'est normal qu'il se trouve 6e. C'est bien que voilà, il progresse dans les classements comme ça. Il a des bonnes places, il fait partie du top européen. Il n'est pas encore sur les places de tête, mais c'est bien qu'il progresse progressivement. Voilà, bravo Mbappé. Encore peut-être un record exceptionnel qu'il a. En 5e place, et là peut-être ma surprise, un Barcelonais argentin, 55 points, cité 55 fois, Lionel Messi. Et ça faisait un sacré moment que monsieur Lionel Messi ne s'était pas trouvé en dehors du top 3 de n'importe quelle récompense footballistique. Et pourtant, c'est arrivé aujourd'hui avec l'annonce du classement du meilleur joueur européen.
eh bien Lionel Messi est 5e, cité 55 fois. Donc il ne sera pas dans le top 3 et pour la première fois depuis bien longtemps, il n'est pas prétendant à cette récompense individuelle qui, je le rappelle, a été instaurée en 2011. En 4e position, on va retrouver de nouveau un Français de l'Atlético Madrid, 72 points, il a testé 72 fois et ce Français en question, vous vous en doutez, il s'appelle Antonio Griezmann. Antoine Griezmann, 4e, lui non plus ne pourra donc pas prétendre à remporter cette récompense individuelle. Mais la question qui se pose ici, c'est donc qui sont les 3 joueurs, les 3 finalistes, ceux qui vont se discuter ce trophée qui va être remis le 29 août prochain lors d'une cérémonie de l'UEFA. Qui sont ces 3 joueurs? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc Antoine Griezmann, moi ça me choque pas qu'il soit à cette 4e place, pardon. Moi j'aurais bien vu, je comprends qu'il soit devant Messi, je trouve ça logique. Par contre j'aurais mis Varane devant Griezmann, parce que Varane a remporté une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, sur le palmarès, et il a été très bon en Ligue des Champions et très bon en Coupe du Monde. Voilà. Donc moi j'aurais mis Varane devant Griezmann, et j'aurais bien mis Griezmann devant Messi. Voilà, juste pour mon petit avis personnel. Le numéro 3 de classement, vous allez le voir maintenant, il s'appelle Cristiano Ronaldo. Il va donc faire partie pour depuis la création du trophée, ça a toujours été ça. Il va pouvoir être prétendant à ce trophée, il l'a remporté la saison dernière et pourra encore le remporter potentiellement cette année. Cristiano Ronaldo est finaliste de ce trophée de meilleur joueur de l'UEFA cette année. Et il a de bonnes chances de le remporter de mon point de vue. Mais qui sont les autres joueurs qui se trouvent avec lui? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. Attention, un autre joueur ici du Real Madrid, un milieu de terrain croate qu'on a vu, nous les Français, en finale de la Coupe du Monde, Luka Modric, qui lui aussi est nominé pour ce trophée. Très clairement, pour moi, ça va se jouer. Alors, le top 3 qui est annoncé ici, là, on connaît pas les points forcément. C'est un top 3 aléatoire. Donc voilà, Luka Modric, on va être interrogé, voir si. Pour moi, ça va jouer entre ces 2 joueurs, je pense, le trophée, parce que du coup, pardon. Ce sont les joueurs qui ont le plus de potentiel de gagner ce trophée. C'est mon point de vue. Et enfin, le premier joueur qui est nominé, c'est Mohamed Salah, qui lui aussi, va être nominé et on va voir si lui aussi, va concourir pour pouvoir remporter ce magnifique trophée de meilleur joueur de l'UEFA 2018. Donc, à vous de me dire en commentaire qui mérite le plus de gagner ce trophée, Salah, Modric ou Cristiano Ronaldo. Alors moi, pour vous dire la vérité, j'ai envie de dire ces 3 bonhommes le méritent. Alors, si je devais juger les choses purement sportivement, et je dirais au palmarès de la saison, eh bien je le donnerais moi à Luka Modric. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Les 504, ça fait super plaisir. Mon rêve absolu, les amis, ça serait qu'on soit 1000 très rapidement. Je compte sur vous. Partagez la chaîne à vos amis. Partagez. On va bombarder de contenu. Et puis voilà. Je vous dis salut, à la prochaine.